Donc là, nous sommes en train de célébrer ensemble, culturellement, hein, les 1001 nuits du Mouloud. Et donc ça, c'est bien sûr, dans le cadre des activités de l'Institut français, que je remercie, hein, dans la personne de Madame Ravo. Et en même temps, c'est nos activités en tant que club de culture soufie, puisque je suis invité en tant que tel, hein, c'est-à-dire en tant qu'écrivain dans ce domaine, et en même temps président d'un club, donc président du club de culture soufie, qui porte le nom de Sidi Boumedienne, et qui a un certain nombre de thématiques. Donc la thématique avec laquelle on avait commencé, hein, quand on a créé ce club, c'était en 2011, si je me souviens bien, Rachid, s'il est là avec la semaine soir. Donc c'était, en fait, on avait commencé avec la thématique du Mouloud. Et nous avons bien sûr, après il y a eu d'autres thématiques qui sont venues, disons, je ne dirais pas s'ajouter parce qu'elles étaient en parallèle. Donc il y avait la thématique de Mille Leila, que nous avons eu l'occasion de célébrer tous les 8 mars. On parle de la femme et du soufisme. Et c'est là où on avait rencontré Madame Ravo, qui nous a fait l'honneur, hein, plaisir de venir assister. Et c'est là qu'a germé l'idée de faire un travail dans ce sens, de continuer sur la culture soufie. Alors nous avons bien sûr les 1000 nuits du Ramadan aussi, hein, où nous célébrons l'anniversaire de Ibn Arabi, qui est un grand théosophe andalou et qui est l'élève de Sidi Boumedienne. Bien que c'était les chercheurs disent qu'ils ne se sont pas rencontrés, mais il était dans son école de pensée. Et nous avons aussi organisé un certain nombre de voyages dans le monde sur les traces de Sidi Boumedienne. Donc c'est une autre thématique, bien sûr. Alors quand on parle de Sidi Boumedienne, en fait, on parle de tous les soufis, parce que justement, l'école de Sidi Boumedienne a rayonné dans le monde. Il a laissé plusieurs disciples qui eux-mêmes ont fondé d'autres confréries. Donc on peut dire que toutes les confréries du Maghreb, mais même au-delà du Maghreb, jusqu'en Chine, jusqu'en Inde, elles relèvent de l'école de pensée de Sidi Boumedienne. Et nous avons aussi, toujours dans ce chantier, essayé de faire découvrir, bien sûr, d'autres saints. Alors, une idée aussi ensemble, hein, c'est ça, c'est-à-dire le club de culture soufie travaille sur le patrimoine culturel soufi, parce que nous savons bien que le soufisme, c'est l'engagement religieux ou spirituel, mais à côté de ça, il y a la culture soufie, donc qui est une plateforme où on va justement étudier ou s'intéresser à toutes les expressions artistiques du soufisme. Parce que les soufis ont toujours enseigné par le biais de l'art. Et en particulier, donc un art fondamental du soufisme, c'était la poésie. Et tous les grands maîtres soufis ont laissé des diwan, où ils expriment donc leur expérience mystique. Un fruit de cet arbre. Et le fruit, ça a été ce qu'on appelle la conférence musicale. Parce qu'en fait, quand on a fait, je me souviens en 2011, quand on faisait les colloques sur le soufisme, on faisait une séparation entre le côté purement académique, c'est-à-dire le côté académique, scientifique du soufisme, qui se passait sous forme de conférence, et puis il y avait la musique. Donc la musique était en général, c'était les soirs où on faisait des soirées musicales, où on a reçu d'ailleurs les derviches tourneurs. Et donc c'est là que, pourquoi ne pas justement faire en même temps le texte et la musique, donc en même temps parole et musique. Et donc on a fait un ensemble d'expériences qui durent depuis quelques années. Bon, c'est encore, bien sûr c'est empirique, hein, c'est une expérience. Et c'est ce qui explique notre présence aujourd'hui, et surtout, bien sûr, la présence de la diva, donc, qui va bientôt arriver. Donc, comme c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'empirique, donc on ne peut pas être vraiment tenu par le temps. Mais alhamdoulilah, le temps aussi a d'autres dimensions.
Et donc c'est pour cela que donc nous avons eu le privilège donc, de recevoir Madame Rima Hakiki qui est là, donc, qui nous rejoindra bientôt sur scène, et que nous remercions bien sûr de nous avoir encouragés, et donc de travailler les textes du Mouloud. Alors, bien sûr, la littérature du Mouloud, elle est extrêmement variée, extrêmement riche, bien sûr entendu. On peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas tout faire. Bon, c'est pour ça que c'est selon mes lectures, selon mes écritures, selon les livres que j'ai écrits, donc dans tout ça, j'ai un fil conducteur qui m'a mené à un certain nombre de textes. Donc nous aurons l'occasion, évidemment, d'écouter. Et donc c'est là où sont apparus donc, nos amis, M. Samra, et donc Sibn Hamidès, M. Rousseau, et donc Cher Ahmed Jamel, donc de créer ce qui sera les prémices de l'ensemble musical de Sidi Boumediene. Et donc là, donc, on écoutera un certain nombre, bien sûr, de textes dans ce domaine, mais qui, cette fois-ci, seront relatifs, bien sûr, au Mouloud, évidemment. Et donc, justement, donc, nous sommes dans ce mois qui est extrêmement important. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'est pas légal, hein, mais c'est un mois qui n'en demeure pas moins sacré dans l'inconscient collectif des musulmans, c'est-à-dire c'est un mois qui a toujours été plein de signification. Et peut-être, c'est ça là, avec un prélude musical en attendant la diva. Faites quelque chose, s'il vous plaît, en attendant. Vas-y.
évidemment, s'il vous plaît, vos applaudissements pour notre diva, les Sultan. Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté de participer à cette activité culturelle dans l'Institut français. Et ça prend, bien entendu, un sens fort dans une période post-confinement où le Covid nous a empêchés justement d'assurer ce lien social. Et là, donc, évidemment, nous remercions encore une fois l'Institut français et dans la personne de Madame Ravo, sa directrice, qui a été enthousiasmée par justement cette notion de culture soufie. Et évidemment, donc, dans ces moments où on espère que ce Mouloud, cette nativité va être la naissance, va accompagner la naissance d'un nouveau monde. Post-Covid, où les choses ne seront plus comme avant, mais elles seront, Inch'Allah, mieux qu'avant, non seulement avec les 4 éléments que nous avons là dans l'orchestre, et avec le 5e élément, c'est-à-dire le lumineux que nous avons maintenant dans la personne de la diva. Et là, donc, évidemment, pour exprimer ma joie, pour m'exprimer ma reconnaissance à ceux qui sont avec nous aujourd'hui, et que je remercie d'être venus, et aussi aux internautes qui sont en train de nous regarder à travers les réseaux sociaux, eh bien, je leur déclare ce que disait Sidi Boumedienne, j'aime la rencontre des amis en toute heure, car la rencontre des amis comporte des bienfaits. Dans mon cœur a germé votre amour, comme les doigts germent dans les paumes d'une main. Et je suis encore fidèle à votre serment. Et l'amour d'autres que vous m'est interdit, comme pour Moïse furent interdites les nourrices. Madame Rim, s'il vous plaît.
De parler évidemment après une aussi belle musique, hein. Et la musique, comme je disais, qui est liée à la mystique, parce que la poésie est l'expression par essence des grands maîtres, et la poésie évidemment c'est de la musique évidemment, et nous avons toujours en mémoire cette tradition qui est racontée par les maîtres soufis, que lorsqu'au début de la création, Dieu voulut insuffler l'esprit dans le corps de l'homme, c'est-à-dire dans l'argile, eh bien, ça a pu se faire grâce justement à la médiation de la musique, parce que c'était deux choses contradictoires qui ne pouvaient pas justement s'allier. Et la magie de la musique, justement, c'est d'allier ce qui n'est pas de la même nature. Le mouloud. Alors, bien sûr, il y a une question qui se pose. C'est quelle est l'origine du mouloud. Alors, le mouloud, en fait, du point de vue historique, va passer par trois phases. La première phase, ça a été la phase, je dirais, privée, familiale. En fait, ça a commencé dès la naissance du prophète, sur lui prière et paix. Puisque Abd al-Muttalib, son grand-père, avait fait ce qu'on appelle le baptême. Bon, le baptême qui dans la tradition islamique s'appelle l'Aqiqa, c'est-à-dire où il y a un rituel. Et donc en fait le mouloud c'est quoi? C'est la reproduction symbolique de cette cérémonie à travers les temps. Et après la mort du prophète, il y a eu aussi la célébration du mouloud, mais uniquement dans la noblesse, c'est-à-dire dans les familles qui étaient descendantes du prophète, et ça se faisait donc dans des maisons privées. Donc ça se passait au Hijaz, au Yémen, ça s'est passé aussi au Maghreb, où justement, maman, c'est ma maman. C'est ma maman, hein, voilà. Et donc, je vous disais que donc, le mouloud c'était privé, donc ça se passait, donc, je disais, au Maghreb. Et après, donc, ça va évoluer, donc le mouloud va, à un moment donné de son évolution historique, va devenir officiel. C'est-à-dire, ça va devenir l'affaire des rois. Et là, donc, la première officialisation, ça a été fait par la dynastie fatimide au Caire. Donc, c'était au Xe siècle, sous le règne de Mu'izz Lidinillah. Et donc, qui faisait donc des cérémonies où il invitait bien sûr les ministres, les officiers. Il invitait aussi les grands chouyours de Tariqa, c'est-à-dire les maîtres soufis. Et donc, il y avait des lectures de Coran, bien sûr, qui n'ont pas changé. Il y avait aussi des évocations de la vie du prophète. Et il y avait aussi, évidemment, des chants soufis dans ce domaine-là. Après, évidemment, les Fatimides, le règne va se terminer. Donc, pendant un certain temps, il n'y aura plus de mouloud. Mais ça va ressurgir. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très puissant, ce désir de célébrer le mouloud. Je disais tout à l'heure, dans l'inconscient collectif des musulmans. Et là, donc, ça va reprendre en Irak, donc à Mossoul. Alors là, ça va être repris par Al-Malik al-Muzaffar Abu Saïd Kokbouri. C'était le roi d'Erbil et il était le beau-frère de Saladin, donc le grand Saladin Saladin Ayyoubi. Donc Saladin qui a été aussi l'élève de Sidi Boumedienne. Donc c'est là où on voit que les choses se mettent en place. Et après, donc ça va se répandre à travers le Moyen-Orient, ça va se répandre jusqu'en Inde, à travers tous les territoires de l'Empire islamique. Et bien sûr, évidemment, ça va arriver au Maghreb.
Et donc, au Maghreb, toujours une affaire de roi, donc au début. Donc, nous avons évidemment l'exemple que vous connaissez tous, à Tlemcen, puisque nous sommes à Tlemcen, hein, l'Institut français de Tlemcen. Donc, c'est avec le sultan Abou Hamou Moussa II qui va célébrer le Moulid donc, au Mchoual. Et c'était au XIVe siècle, en 1358 de l'ère commune. Et là, nous avons des textes, bien sûr, de descendants d'Ibn Khaldun, qui vont écrire, donc, qui vont décrire, donc, les historiographes du roi ont décrit les cérémonies fastueuses que le sultan avait fait à l'époque au Mchoual. Et donc dans ces fêtes était invité évidemment la noblesse, mais étaient invités aussi des corps de métier, étaient invités aussi bien sûr les maîtres soufis, et il y avait donc des réjouissances où il y avait bien entendu de la musique et quelle musique. Et il y avait évidemment les poètes. Hein, donc c'est pour ça que je disais que la littérature du Mouloud, elle est énorme. On peut pas, une encyclopédie ne suffirait pas. Mais toujours qu'il faut avoir un fil conducteur pour pouvoir justement étudier les choses. Alors maintenant donc ce que je disais, après donc malgré, c'est-à-dire qu'il y a eu la troisième phase, et je crois que c'est celle qui vraiment a couronné tout ce processus, c'est ce que j'appellerais la phase populaire, c'est-à-dire c'est devenu une affaire du peuple. Et donc à ce moment-là, donc c'était célébré dans les mosquées, dans les zawiyas, c'était célébré dans la rue hein, par les enfants. Et à l'instar d'autres religions, donc comme la Noël est fêtée chez les chrétiens, tous les peuples ont besoin de fêter l'anniversaire de leur prophète pour justement inculquer l'amour du prophète dans le cœur des populations et le cœur des enfants. Alors c'est pour ça qu'il y a donc plusieurs qasaïd. Alors, il y a une chassida qui m'avait beaucoup frappé, c'est un poème panégyrique du prophète qui s'appelle Qasid al-Muhammadiyya, hein, le poème mohammedien du grand, bien sûr, l'auteur du prophète, l'imam al-Bousiri, hein, dont on parlera tout à l'heure. Et juste pour, j'ai parlé tout à l'heure que dans notre club on fait des voyages, eh bien c'était un voyage en Afrique du Sud, hein, où on avait ouvert à l'époque des zawiyas à Johannesburg et à Pretoria. Et là, donc, j'ai eu l'occasion d'écouter une musique qui a été la cause d'ailleurs de l'entrée dans l'islam de plusieurs tribus noires que j'avais assisté. Alors, dans ce poème, il est chanté que Mohammed est le plus noble parmi les Arabes et les non-Arabes. Mohammed est le meilleur parmi ceux qui marchent sur leurs pieds. Mohammed, son évocation est la thérapie de nos âmes. Mohammed, lui rendre grâce est un devoir pour les nations. Mohammed est notre médiateur le jour de la résurrection. Mohammed, sa lumière, guide dans l'obscurité. Allez, à vous l'honneur. محمد
محمد محمد نوره الهادي من الظلم محمد 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 ذكره روح لأنفسنا محمد 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 شكره فرض على الأمم محمد 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 يوم بعث الناس شافعنا محمد 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 نوره الهادي من الظلم محمد 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 Cette musique céleste qui se marie si bien avec la mystique. Et cette émotion que nous vivons, et dont je me souviens depuis toujours, quand on parle du Mouloud, elle est due au fait, comme disait l'émir Abdelkader, que Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate des prophètes, c'est-à-dire, toi Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes ou pour les univers. Donc c'est-à-dire une compassion. Et dans une autre traduction, Rahma signifie le rayonnement d'amour, le tout rayonnant d'amour. Et là, l'émir Abdelkader, il va faire donc l'interprétation ésotérique de ce verset, en disant que sache que son envoi, en tant que miséricorde universelle, ne concerne pas uniquement son corps biologique, mais son esprit, c'est-à-dire la réalité mohammedienne, la haqiqa al-muhammadiyya, qui, elle, est éternelle. Et c'est elle qui a existé avant la création du monde. Puisque dans un hadith, un dit prophétique authentique, le prophète disait c'est-à-dire, la première chose, avant que le monde n'existe, Dieu a créé de sa propre lumière la lumière muhammadienne, le Nour Muhammadi, qui va donner le haqiq al-muhammadiyya, qui est toujours présente, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, elle est toujours présente à travers tous les temps, au-delà du temps et de l'espace. Et c'est pour cela que les maîtres soufis disent que nous, on rencontre le prophète. C'est-à-dire, le prophète ne meurt pas en tant, bien entendu, en tant qu'esprit. C'est ce que disait d'ailleurs à l'annonce de sa mort biologique, c'est ce qu'a dit Abu Bakr Siddiq, un des compagnons du prophète, et il a dit, celui qui adorait, c'est-à-dire la personne biologique du prophète, le prophète est mort, mais celui qui adorait Dieu, c'est-à-dire dans sa réalité mohammedienne, qui est la manifestation de la théophanie divine, qui a permis l'existentialisation des choses, alors là, évidemment, il ne meurt pas. Et c'est à la lumière
de cette explication théosophique, métaphysique, que nous comprenons le poème de Al-Busiri, que je venais de citer tout à l'heure. Alors, Al-Busiri, c'est un élève de Soufi, de l'école Chedoulia. Alors, si je ne m'abuse, c'est du XIIIe siècle de l'ère commune. Et il est, bon, alors pour moi c'est pas important, on dit qu'il est originaire d'Algérie, puis il est parti en Égypte. Mais en fait, le monde musulman n'avait pas de frontières à cette époque. Il y a une unité, évidemment, une unité qui transcende les frontières, une unité spirituelle. Et donc, il allait donc, finalement, il est connu comme égyptien, il est enterré d'ailleurs en Égypte. Et on est parti d'ailleurs le visiter, n'est-ce pas? C'est pas ça, nous sommes partis en Égypte sur les traces de Abel Hassan Chadouli et on a fait une halte évidemment au niveau de son tombeau qui se trouve au niveau du successeur de Chadouli, donc Abel Abbas al-Moussi. Et donc, élève de Chadouli, je rappelle, Chadouli qui a été l'élève de Sidi Boumdine par le biais de Moulay Abd Salam Ben Oumachiche. Nous avons visité aussi. Et donc c'est là où ce monsieur, qui était un saint homme, tombe malade. Donc il est atteint d'une paraplégie, donc il ne peut plus bouger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a une idée comme ça, il est inspiré. Il va dire, je vais écrire un poème à la gloire de Sidna Mohammed, c'est du prophète Mohammed, celui prié. Et c'est là où il va écrire donc, son fameux poème qui s'appelle Al-Burda. Al-Burda. Pourquoi ça s'appelle Al-Burda, qui signifie le manteau? Parce que quand il va terminer son poème, le prophète, Sidna Mohammed, celui prié et paix, va venir en rêve, il va le visiter, et il va lui dire, voilà ce que tu dois, il était bloqué dans l'écriture, il lui a dit, tu dois écrire ce vers. Il a pris son manteau, et il a donné, justement, il en a revêtu Al-Busiri. Le lendemain, Al-Busiri n'avait plus rien. Lève-toi et marche. Et ce poème est un best-seller. Écoutez bien, c'est un best-seller mondial. Non seulement le Burda est connu, bien sûr, elle est chantée chez les musulmans, à travers tous les pays musulmans. Évidemment, nous on les connaît à Tlemcen comme étant le poème qui accompagne les morts. Parce que le Busiri avait demandé ça d'ailleurs. Hein. Il a laissé un testament où il a dit qu'il voulait qu'il soit accompagné par son poème. Donc on le connaît. Bon, moi aussi je savais, étant évidemment le fils de Tlemcen, je savais ça. Mais ce que j'ai découvert par la suite, c'est la grande valeur littéraire mondiale de Al-Burda qui a été traduite en plus de 43 langues. Dans la dernière, elle vient d'être traduite en italien pour sa sainteté le pape. Elle a été traduite d'ailleurs par un enfant de l'émirat de Kader, qui habite là-bas, et le fils Boutaleb, et ça a eu vraiment un succès considérable. Et ce qui est important, ça a eu aussi une grande gloire au niveau musical, parce que le Burda a été chanté par les plus grands musiciens, évidemment, chanteurs du monde arabe et non arabe, évidemment. Alors, je choisis un extrait qui dit, donc le Busiri va dire, Mohammed est le seigneur des deux mondes et des deux genres. Il est le seigneur des djinns et des humains. Et des deux ethnies, arabes et non arabes. Il est l'aimé dont on espère l'intercession contre les plus terribles dangers. Quelle actualité! L'ultime science qu'on peut avoir de lui est qu'il est un être humain et la meilleure des créatures de Dieu. À son appel, les arbres sont venus se prosterner, portés uniquement par leurs tiges. Et celui dont l'assistance est par le messager de Dieu réduira au silence les lions dans leur retraite s'ils venaient à le rencontrer dans leur forêt. Et nous avons le plaisir aujourd'hui que la Tifa va nous interpréter la Burda. Allez-y.
مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Inch'Allah, tabarakallah alayk, Lella. Encore une fois, c'est extraordinaire, très émouvant. Alors, finalement, donc, qu'est-ce que c'est finalement le mouloud? Le mouloud, bon, bien sûr, le mouloud a plusieurs dimensions. Évidemment, il y a une dimension religieuse, bien sûr. Il y a une dimension littéraire, une dimension musicale, une dimension métaphysique, une dimension ethnologique, mais c'est aussi, avant tout, une dimension festive. C'est une fête. Alors, c'est une fête. Le mouloud, c'est la fête. La fête au sens puissant du terme, c'est-à-dire au sens durkheimien du terme, en ce sens que, quand on parle de la fête dans ce domaine, ce n'est pas uniquement célébrer un anniversaire d'un événement qui a eu lieu, si vous voulez, avant, mais on est en train de faire quelque chose de plus fort, c'est-à-dire on est en train de commémorer un événement qui est plus qu'un événement historique, c'est un événement qui survient dans l'histoire, mais qui vient d'une dimension qui est au-delà de l'histoire. Et donc l'ensemble des rituels que l'on fait, l'ensemble des fêtes que nous faisons, c'est en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ce qui se passe dans les cérémonies, aussi ce qu'on appelle l'Wafa de la Zawiya, les cérémonies donc, qui vont, si vous voulez, comme si le prophète naissait ici et maintenant,
c'est ce qu'on appelle, dans le domaine anthropologique, c'est ce qu'on appelle un retour au temps des origines. Et c'est ça ce qui fait la puissance et la joie d'ailleurs de la fête, donc des fêtes évidemment qui sont de cet ordre, c'est que, puisqu'on revient au temps des origines, on remet les compteurs à zéro, et tous les espoirs sont permis. C'est l'espérance. Et d'ailleurs, c'est cette lecture, justement, qui est anthropologique, donc cette célébration, finalement, du jaillissement de la lumière mohammedienne, qui va sortir, justement, du monde de l'annihilation, alam al-fana, vers le monde de la contemplation, c'est-à-dire alam shuhud. Et cette naissance qui est vécue dans l'inconscient collectif, comme un événement qui se passe ici et maintenant dans chaque famille musulmane, va être accompagné de rituels comme si Notre-Dame Ebina était là. C'est ce qui explique Tsanza, ce qui explique un ensemble qui est un gâteau qu'on réserve pour les parturiantes. Donc comme si l'accouchement venait d'avoir lieu dans une réalité. C'est pour cela que, en fait, le Mouloud a toujours été porté d'une façon très puissante par les femmes des cités. Et qui éduquaient donc leurs petites filles, donc leurs filles, elles les éduquaient dans l'amour du prophète et dans ce rituel. Et il y a un rituel dont me parlaient justement mes grands-mères, c'était qu'on apprenait aux petites filles donc une chanson où on célébrait donc la naissance du prophète ici et maintenant, et les petites donc qui étaient habillées comme on a vu maintenant, comme des petites princesses, donc elles attendaient le moment justement de l'aube, c'est-à-dire le jour qui se lève et qui correspond à la naissance donc de la lumière mohammedienne, la naissance du prophète. Et donc, elle chantait une chanson qui vient, mais vraiment des tréfonds de la cité, au Mouloud, ceci est la nativité du prophète. Et les anges dans les cieux se réjouissent de la naissance du prophète. Oh, Aïcha ne dort pas cette nuit, né le prophète. La table et le livre et la nouvelle calligraphie. Yamina a empoigné la corde de l'enfantement et Halima l'a élevé. Je dormais dans mon sommeil et les hommes de Dieu sont venus. Ils ont ouvert mon cœur avec la clé et ont jeté sur moi leur habit. Ô pèlerins, avez-vous vu le prophète? Oui, on l'a vu, il est vivant. Il est à la Mecque, il prie et lit le livre de Dieu. Alors qui mieux que l'hymne qui représente justement cette cité millénaire, vous êtes la fille de cette cité, va justement chanter ce que chantaient nos mamans, nos grands-mères, madame.
تمشي وتخليني قالها فاطمة بنتي وصيت عليك سيدنا جبريل ربط لك يد بالحنة والثانية في الجنة أنا راقد في منامي ورجال الله ضير عليا خلوا قلبي بينفتح وروى وتوب عليا وشفناه وريناه في مكة خليناه يتوضا ويصلي ويعرف كتب الله مولود مولود هذا مولود النبي والملائكة في السماء يفرحوا زينة النبي خلينا ليلة الجمعة والجمعة كاتبها ربي حمد في الصلوات وبنته حايزة تبكي قلت لها فاطمة بنتي دموعك جرح وقلبي قلت له ابويا حنيني خفتك تمشي وتخليني قال لها فاطمة بنتي وصيت عليك سيدنا جبل يربط لك يد بالحنة والثانية في الجنة عودوني وعودوني ومحايلك ليجوزوني عقدي في منامي ورجال الله وقفوا علي خلوا قلبي بنفتح ورمى وتوب علي حجاج بيت الله وإذا شفتوا رسول الله وشفناه وريناه في مكة خلينا يتوضا ويصلي يعرف كتب الله مولود مولود هذا مولود النبي والملائكة في السماء يفرحوا بزينة النبي مولود مولود هذا مولود النبي والملائكة في السماء يفرحوا بزينة النبي مولود مولود هذا مولود النبي والملائكة في السماء يفرحوا بزينة النبي عايشة ولا تبكي والليلة يزداد النبي الوحى والكتاب والخط جريد لا فاطمة وين سيدي علي في البحر يمين أبرقت في الحبل وحليمة رباته وحليمة رباته يا سعدي من شاف النبي يعطينا مراته يعطينا مراته عينك حلا مهدبة والشوشة واتاته وشوشة واتاته لا فاطمة وين سيدي علي في البحر Voilà ce qui nous emmène dans les entrailles de notre cité, ce qui nous ramène vers notre mémoire. Et un peuple, comme un individu, ne peut vivre sans mémoire. Peut-être que Lim, tu veux dire quelque chose pour... Non. Par exemple, toi, tu parles avec la musique. Ah hein. oui, c'est- Ce qui nous rend d'ailleurs la tâche un peu difficile de parler après une si belle prestation musicale. Alors, bien sûr, quel est j'allais dire, c'est la question qu'on se pose. Justement, pourquoi ces fêtes? En fait, quand on parle de fête, la fête, ce n'est pas une distraction. On a tendance à penser, dans un monde où les choses se sont renversées, on a tendance à penser que ce qui est matériel, c'est-à-dire que l'existentiel, c'est l'essentiel. Et que les choses qui sont plutôt essentielles sont de l'ordre du superflu, alors, ou de la distraction. En fait, non. Parce que, à travers justement ces commémorations, à travers l'art, d'une façon générale, à travers l'histoire, qu'est-ce qu'on cherche? On est dans la quête de ce qu'on appelle la quête du sens. Et justement, la naissance que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, et que nous fêterons tout le long du mois, parce qu'il faut savoir aussi que le Mouloud, c'est pas seulement une nuit ou une journée de férié,
Mais en fait, à travers tout l'empire de l'islam, et jusqu'à présent dans certaines contrées de l'islam, c'est fêté pendant un mois, tout le mois de la nativité. Donc je me souviens, j'ai eu l'occasion de vivre cette période où c'était chaque jour la fête. Mais encore une fois, la fête, dans cette perspective de la quête du sens, qui en fait est la seule chose qui demeure nécessaire. Comme disait l'émir Abdelkader, celui qui t'a trouvé a tout trouvé, et celui qui t'a perdu a tout perdu. Le sens qui va renvoyer à trois notions. La notion de la valeur, donc savoir qu'est-ce qui est important. La notion de la direction, vers quoi nous allons. Il est nécessaire d'avoir une idée de nos projets collectifs, nos projets de société. Ce sont ces projets de société qui sont fondateurs, finalement, du désir, du vivre ensemble. Et évidemment, la troisième chose, c'est de croire, c'est ça le sens, avoir l'espérance qui est plus fort que l'espoir, hein, que quelque chose est en train d'advenir. C'est un message de paix, c'est un message d'amour et un message de pardon. Et là, je me souviens toujours d'un ami, bon, quoi qu'il était beaucoup plus âgé que moi, évidemment, mais je le considère comme un ami. Il me dit, je suis ton ami. Alors c'est feu Monseigneur Henri Tessier, qui a été archevêque d'Alger pendant plusieurs années et qui était un spécialiste de l'émir Abdelkader. Et la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, Monseigneur, je m'intéresse à l'émir. Et là, il m'a dit, Monsieur Saïd, il faut lire le Mawqif numéro 1. Moi, j'avais pas encore lu les Mawaqif à l'époque. Je commençais. Et ce même Mawqif, des années plus tard, quand je vais éditer mon livre, qui s'appelle Les 1000 nuits du Mouloud, il m'a préfacé, justement, c'est moi qui le désirais, et il a accepté ma demande, préfacé mon livre, où il concluait sa préface avec les mots de l'émir Abdelkader. Alors, je reprends ce testament de Monseigneur Henri Tessier. Il me disait, enfin, il écrivait, célébrer le Mouloud comme célébrer la Noël, c'est contempler avec ferveur la vie du messager de Dieu. C'est ça le sens du Mouloud. Je cite l'émir Abdelkader, disait-il, à propos du prophète de l'islam, sur lui prière et paix, les gens ont injustement traité l'envoyé de Dieu et lui, il a pardonné. Ils l'ont privé et il a donné. Ils ont rompu avec lui. Il a renoué. Et il a dit, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage qui est au-delà du temps, puisque nous sommes remontés au temps des origines. Ce voyage qui ne s'arrête jamais, c'est le voyage éternel. Et que signifie le voyage? Le voyage en arabe s'appelle safar. Or, safar, en terminologie arabe, signifie la découverte, signifie le dévoilement. Dévoilement de quoi, en fait? C'est le dévoilement du sens. Parce que le sens est là. Seulement, on ne le voit pas. Il est occulté par l'illusion. Il est occulté par la matière. Mais il est là. Et justement, dans toutes les confréries soufis, qui est la mystique de l'islam, mais on retrouve ça aussi dans d'autres traditions, évidemment. Tradition mystique, et je pense aux hindous. Il y a cette tradition du voyage.
Et celui qui a été un grand soufi voyageur, qui est connu comme étant le troubadour voyageur des soufis, c'est un andalou qui s'appelle Chouchturi. Et Chouchturi, qui nous recommande, voyage et tu verras les sens. Comprends-moi, ô intel. Les réceptacles n'expriment que ce qui les hante. Les coupes ont circulé parmi nous, emplies de joie et d'allégresse. Assistez avec nous Mohammed et ses beaux compagnons. Mon amour est dans ma demeure. Il est proche et non éloigné, élevé au-dessus des sources lumineuses. Il m'a dit, que veux-tu? J'ai dit, ton agrément de martyr, Seigneur. Et il me répondit, mon agrément pour toi a existé au-delà du temps. C'est l'hymne de notre club de culture soufie que nous avons chanté à travers le monde, avec lequel d'ailleurs les distances se pliaient. Un voyage de 10 heures, on le faisait en 2 heures, 3 heures. Un miracle. Certains sont parmi nous. Donc, on va avoir la joie, en tant que club, d'écouter la diva Rim Hariri, qui est aussi, attention, hein, qui est aussi fille de Zawiya. Nous avons découvert que dans son ascendance, il y avait un saint qui s'appelait Sidi Haqiqi. Nous avons découvert, et moi-même j'ai lu dans des manuscrits que Haqiqi était, il y avait un saint, Haqiqi, qui était de la famille de Ibn Hirzim, Ibn Harazm, qui a été le shir de Sidi Boumdine. Donc c'est là où la boucle est bouclée, et donc la fille de Sidi Harazm, Sidi Haqiqi, va nous faire le privilège de chanter l'hymne du club. Rim, à toi.
se termine le programme, et toujours dans la même continuité. Il s'avère que notre ami et notre soutien, le chevalier de notre club, M. Lachache et Sid Ahmed, qui nous hébergeait et qui nous a aidés au royaume Bijazir. Donc, il a trouvé donc, la Qasida, un poème que vous connaissez tous, bien sûr, Al-Fiyashia, donc c'est Adam al-Fiyash, que chantaient d'ailleurs nos parents avant, hein, et nos aïeux, dans des époques de misère, parce que bon, c'est comme ça la vie, des époques très difficiles. Eh bien, jamais nos aïeux, dans les plus grandes guerres, n'ont perdu l'espérance. Pourquoi ils n'ont jamais perdu l'espoir? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient entre les mains de Dieu, le subtil, bienveillant, Latif, et le prophète, Sidna Mohammed, notre Seigneur Mohammed, Sharif. Et celui qui est entre un Latif et un Sharif, c'est-à-dire un subtil, bienveillant, et un noble, comment voulez-vous qu'il perde l'espoir? Donc c'est un grand message d'espoir que Rib veut nous chanter aujourd'hui. C'est un cadeau, et encore un autre cadeau que tu nous fais. Merci beaucoup, Rib. Qui vous remercie pour l'invitation.
البنت واللعب حبيب سيدي رسول الله. يقولون
يجري بدواه قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله Bravo. Et merci encore une fois. C'est difficile de parler quand même après la diva, hein, vraiment. Et on va essayer quand même. Alors là, évidemment, c'est vrai que le temps absolu ne se termine jamais, mais on vit aussi dans un temps relatif, c'est notre condition d'humain. Mais comme je dis chaque fois, les meilleurs événements n'ont pas de fin, hein. Ils ont un commencement. Et les beaux événements ont toujours un recommencement. Donc là, on va terminer sur une note de cadeau. Donc, j'appellerai s'il vous plaît Madame Emmanuelle Raveau. Madame Emmanuelle Raveau, est-ce qu'elle est là? Oui, bien sûr. Les applaudissements. Donc, Madame, je vous suggérerais Oui. de dire, bien sûr, le mot que vous deviez dire au début. Et puis, donc, pour la remise, on a une remise de cadeaux, en fait. Alors, des cadeaux pour certains, pour les participants, et bien sûr pour l'Institut français, c'est en fait, c'est un livre que j'avais écrit sur le Mouloud, qui m'avait demandé plusieurs années de recherche, les 1000 nuits du Mouloud, et que j'avais dédié à ma grand-mère, Sida Nafissa. Et il y a un coffret, donc, alors je suggère qu'on fasse comme ça, si vous permettez que je devienne le chef de protocole, madame. Donc vous dites. Bien, bonsoir à toutes et tous. Moi, je veux pas parler après ce beau moment. Merci, madame, d'avoir accepté de venir. Merci, Ftala. Merci, messieurs. Professeur, un grand merci. Moi, je suis là pour jouer les rabat-joie et vous demander, s'il vous plaît, de porter le masque et de le porter comme il doit être porté. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, si je suis désolée. On vit toujours une période qui n'est pas du tout facile. Donc, s'il vous plaît, à l'issue du spectacle, il y aura un cocktail avec 2-3 petites choses à manger. Voilà, je vous demanderai de respecter les distances sanitaires, le port du masque, etc., etc. Pas pour manger, bien sûr, mais pour les autres activités. Voilà, je suis désolée de gâcher un peu le beau moment, mais je pense qu'il est important malheureusement de le rappeler encore. Voilà, je vous remercie, encore une fois, merci à tous, c'était un très beau moment. Merci.
ne vous éloignez pas trop. Alors pour les cadeaux, où sont les cadeaux, s'il te plaît? Quelqu'un peut venir? Ils sont là, les cadeaux? Là, Rachid, là, ou quelqu'un peut nous aider? Rachid, s'il te plaît, c'est bon, on te demande. On arrive au cadeau. Alors, évidemment, donc, le premier cadeau sera remis à Madame la directrice à titre personnel par Madame Sari, maman. C'est maman qui m'a appris l'amour du monde. Vas-y, Madame Sari. Je suis là. Merci madame. Ah non, attends, une photo protocolaire, s'il te plaît, pour l'histoire. Alors, maintenant, Madame la directrice, à votre tour, vous prenez un autre cadeau que vous allez m'offrir. Et bien voilà. Merci professeur. Vous rencontrez une grande joie. Maintenant, c'est à mon tour de remettre un cadeau dans Rachid Oujedrasek. Alors celui-là, bien sûr, je prendrai le privilège, si vous permettez, hein, le privilège du professeur, de l'offrir donc à la diva, Rimhaï. Alors, maintenant, on va faire travailler un peu la diva, puis c'est elle qui va remettre les cadeaux aux musiciens de l'ensemble de Sidi Boumedienne. Donc, Fetsallah, évidemment. On commence par Fetsallah. Tu vas recevoir ton cadeau. Donc, Fetsallah, c'est lui le directeur technique de l'ensemble de Sidi Boumedienne. C'est là. Maintenant, le violon, M. Brahmidas, qui m'avait accompagné à Aubagne, ça fait plusieurs années, pour le dialogue interreligieux. Ensuite, évidemment, on n'oublie pas le luth. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. Donc, M. Courceau, merci beaucoup pour la prestation. Alors maintenant reste évidemment celui qui est toujours de la tradition. Alors ils sont tous les chevaliers de Sidi Boumedienne. Hein. Alors nous allons donc maintenant adouber notre très cher ami Jamel qui m'avait appris à monter à cheval quand j'étais petit. Alors maintenant il est chevalier. C'était mon moniteur d'équipe. Bien sûr, j'oublierai jamais. Maintenant, évidemment, celui... Alors maintenant, évidemment, il y a celui avec qui j'ai commencé cette aventure. Bien évidemment. Il a été cofondateur avec moi, il est toujours d'ailleurs, hein, cofondateur du club de culture soufie. On s'est rencontrés comme ça. Bon, c'est vrai, on se connaît tous à Tlemcen. Mais c'est le hasard qui a voulu qu'il avait l'agence de voyage à côté de chez moi. Je suis allé, bon voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas. Donc je lui ai dit voilà mon idée, elle était complètement originale. Et lui il y a cru. Il m'a dit oui, on va aller faire le tour du monde sur les traces de Sidi Boumedienne. Et donc je voudrais bien entendu que Cheikh Bouazza, qui a été notre guide religieux du club, mon fondateur du club, c'est lui qui va remettre bien sûr ce cadeau à Rachid Mansour avec vos prières, monsieur. Alors, évidemment, celui qui nous a accompagnés dans cette aventure, depuis le début, c'est très important, c'est l'audiovisuel. Parce que l'audiovisuel, c'est ce qui nous permet
de transmettre des images pédagogiques pour faire la promotion de la culture soufie dans le monde. Alors, ce monsieur que je vais bien sûr appeler, que vous avez tous reconnu, M. Nebia Selim, donc lui, c'est extraordinaire. Ça fait plusieurs années, quand on a fait le 9e centenaire de la Nations Unie mondiale, il m'a dit, je veux aller comme ça, je veux aller à l'aventure. Et il est parti, il a découvert des choses extraordinaires. Et il s'est pas rendu compte, il n'avait rien, il n'avait pas de passeport, ni visa, ni rien, il se retrouve en Espagne. Il n'a pas compris comment. Cher ami, Joe Salamani, تفضل باش شو دي الصور كلها نمدلوا شو راح يفيلميوك il faut le filmer s'il vous plaît. بارك الله فيك. لا بس ما سنستيتيو les instituts. C'est bon. Oui, c'est vrai. Il y en avait un qu'on avait réservé à Madame Djawida. Je ne sais pas si elle est venue. Djawida, elle est là. Djawida, qui justement nous a permis de retrouver les petites princesses qui chantaient Bekele. Djawida, on ne peut pas ne pas quand même honorer Madame Sfatal. Le carbone, Inch'Allah, on va donner le cadeau. Et parce que le Mouloud, c'est une affaire. La femme est vraiment la détentrice des valeurs. C'est très important. Donc, un grand bravo à Mme Djawida. Et à travers elle, nous honorons toutes les femmes qui sont en train de perpétuer ce patrimoine immatériel, cette richesse. Et ça va lui être remis, évidemment, par la diva, évidemment. Soldat de Mme Djawida. S'il vous plaît, des photos pour l'histoire, s'il vous plaît. Alors maintenant, Madame la directrice, Madame Ravo, vous êtes toujours là, Madame Ravo? Donc voilà, donc je vous offre, alors ça c'est parce que maintenant il y a 7 coffrets où se trouve le fruit de mes recherches sur le Mouloud. Donc c'est inédit. Alors bien sûr nous les offrons au réseau des instituts français d'Algérie. Voilà, avec tous nos remerciements, en particulier à son excellence, l'ambassadeur de France qui connaît très bien l'arabe et qui, je sais, va beaucoup apprécier ce texte. Inch'Allah, ça sera il y aura d'autres, Inch'Allah, des surprises, beaucoup de surprises.